Comment augmenter le cash flow de ces investissements immobiliers? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Sébastien et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans une vidéo, comme je disais il y a quelques instants, qui va traiter de cash flow. Alors, avant que je vous en dise plus et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, eh bien, je vous invite à vous abonner immédiatement en activant la petite cloche. On est ici en famille, on est ici sur une chaîne qui parle d'immobilier, de stratégie de location à haut rendement et des moyens que vous avez à votre disposition pour générer des compléments de revenus en toute sécurité grâce à l'immobilier. Donc, abonnez-vous, ça vous permettra de rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de stratégie de location au rendement. Et puis encore une fois, si vous vous retrouvez pour la première fois ici sur cette chaîne, eh bien je vous offre un package de bienvenue qui comprend 2 e-books, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Et je vous offre également une formation de 2h30 qui va vous permettre de comprendre quelles sont les principales mécaniques de l'immobilier. Pour accéder à ce package de bienvenue, c'est très simple. Regardez la description en dessous de cette vidéo ou sinon regardez les petites fiches qui apparaissent en haut à droite de cette vidéo. Alors venons-en maintenant au cœur du sujet de cette vidéo, comment augmenter le cash flow lorsqu'on investit dans l'immobilier. Petit rappel, c'est quoi le cash flow? Eh bien c'est tout simplement la différence entre vos recettes, c'est-à-dire le loyer d'un côté et les charges et les amortissements de l'autre. Et pour réaliser un bon investissement immobilier, il faut que votre cash flow soit positif. Et donc le nerf de la guerre quand on investit, c'est d'avoir toujours le cash flow le plus haut possible. Alors, comment faire pour augmenter ce cash flow? Eh bien, il y a 2 leviers possibles, 2 actions possibles. Première action, augmenter le loyer. Deuxième action, réduire les charges. On va dans un premier temps s'intéresser à l'augmentation du loyer. C'est simple, hein, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais pour augmenter le loyer, eh bien, il va falloir utiliser des stratégies de location à haut rendement. Plus vous allez mettre en place des stratégies de location sophistiquées, entre guillemets, peu traditionnel entre guillemets, plus vous allez avoir des loyers importants. Je vais vous donner un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Si je fais de la location nue, mon loyer va être inférieur à celui du même logement loué en location meublée. Pourquoi? Parce qu'en location meublée, je vais apporter davantage de services, je vais apporter davantage de prestations à mes locataires. Le logement sera également meublé, ce qui me permettra de justifier d'un loyer plus important. Maintenant, on peut aller un cran au-dessus de la location meublée, on peut faire de la colocation ou de la location courte durée. Et donc là, on va utiliser ce que j'appelle des stratégies de location au rendement qui vont vous permettre d'aller chercher des loyers encore plus élevés. Donc, la première chose à retenir de cette vidéo, c'est que pour augmenter son cash flow, eh bien, il va falloir utiliser des stratégies de location à haut rendement. Retenez la colocation d'un côté ou la location courte durée de l'autre, ce sont les 2 stratégies immobilières les plus rentables, mais surtout les moins risquées lorsqu'on souhaite investir dans l'immobilier. J'ai déjà abordé le sujet à de multiples reprises sur cette chaîne YouTube. Alors regardons maintenant le second levier que vous allez pouvoir actionner pour augmenter votre cash flow, qui va constituer à réduire vos charges. On va d'abord, dans un premier temps, s'intéresser au crédit immobilier. Quand on investit dans l'immobilier, la plus grosse charge tous les mois, la plus grosse dépense tous les mois, ça concerne le remboursement du crédit immobilier. Je vous l'ai déjà dit des centaines de fois sur cette chaîne YouTube, mais je vais le redire aujourd'hui dans cette vidéo. C'est à l'achat que vous gagnez de l'argent avec l'immobilier. C'est à l'achat que se joue votre plus-value. Donc, il faut que vous soyez très très vigilant sur votre prix d'achat, et donc il va falloir faire uniquement des bonnes affaires immobilières, et je vous l'ai dit toujours à de multiples reprises, il va falloir acheter en dessous du prix du marché, parce que plus vous allez acheter bas, plus votre mensualité de crédit va être faible. Je vais vous donner un exemple chiffré pour fixer les idées. Imaginons que vous investissiez à hauteur de 100 000 euros. Voilà, le prix de votre bien immobilier, il est affiché à 100 000 euros. C'est quelque chose que tout le monde peut comprendre, c'est quelque chose d'abordable. Si jamais vous arrivez à négocier ce bien immobilier à 85 000 euros, que vous empruntiez par exemple sur 20 ans au taux de 1%, eh bien, le fait de passer de 100 000 euros à 85 000 euros, eh bien, vous allez gagner 69 euros par mois sur votre mensualité de prêt. Vous voyez, juste parce que vous avez négocié votre bien immobilier de 15 000 euros, vous allez augmenter votre cash flow de 69 euros. Voilà donc une première action à engager immédiatement pour
réduire vos charges et augmenter votre cash flow. Alors, il y a un second levier que vous pouvez actionner également pour réduire vos charges. Ça va constituer à négocier le taux de votre emprunt. Alors, je veux quand même vous dire que ça reste quelque chose que vous pouvez faire, mais la marge de négociation, elle va être assez faible avec la banque, mais vous allez voir que négocier un taux, c'est pas forcément non plus quelque chose qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Mais comme j'aime les chiffres, vous devez le savoir si vous me suivez, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Je vais reprendre l'exemple de mon bien immobilier affiché à 100 000 euros. Vous allez l'emprunter sur 20 ans et on va considérer que la banque, vous propose un taux de 1,1%. Dans ce cas-là, votre mensualité de prêt sera de 464 euros. Mettons que après une bonne négociation et un bon délai pour arriver à l'issue de cette négociation, vous arriviez à négocier un taux de 1% avec la banque, votre mensualité de crédit passera à 460 euros. Vous voyez où je veux en venir? En fait, vous avez bataillé avec la banque et vous avez gagné 4 euros par mois. Vous avez perdu du temps et de l'énergie pour gagner 4 euros par mois. On voit donc au travers de ces deux exemples qu'il vaut mieux dépenser de l'énergie à négocier le bien immobilier plutôt qu'à négocier le taux avec la banque. Rappelez-vous les chiffres. D'un côté, en négociant mon bien immobilier de 15 000 euros, j'ai gagné 69 euros par mois. En négociant mon taux de 0,1%, j'ai gagné seulement 4 euros par mois. On peut continuer. Vous avez d'autres choses à envisager pour réduire les charges de votre projet immobilier, et ça peut passer par l'assurance de prêt. Lorsque vous investissez dans l'immobilier, il faut bien entendu assurer votre prêt. Et là, il y a deux écoles. Soit vous prenez l'assurance de prêt auprès de la banque, soit vous prenez l'assurance de prêt auprès d'une assurance. C'est ce qu'on appelle la délégation d'assurance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez cette assurance auprès de la banque, votre assurance de prêt va être indexée sur le montant que vous avez emprunté. Alors que si vous passez par une délégation d'assurance, c'est-à-dire que si votre assurance de prêt, vous la passez avec une société autre, votre assurance de prêt, elle va être indexée sur le capital restant dû. Et donc, plus vous allez avancer dans le temps, plus le montant de votre assurance de prêt va diminuer. Donc, effectivement, passer l'assurance de prêt par la banque va être quelque chose de plus coûteux. Donc, passer par une délégation d'assurance, c'est quelque chose qui peut vous permettre de réduire vos charges mensuelles. Et donc, puisque c'est l'objet de cette vidéo, de venir, augmenter votre cash flow. Alors, bien entendu, il y a des négociations par rapport à l'assurance de prêt sur lesquelles vous n'aurez jamais aucun pouvoir, parce que le montant de cette assurance de prêt dépend de l'âge et dépend de votre santé. Donc, vous devez le savoir, donc plus on investit jeune, plus on aura le temps de se construire un patrimoine conséquent, mais plus on investit jeune et plus le montant de cette assurance de prêt, que ce soit au travers de la banque ou d'une assurance en délégation, sera le plus faible. Autre levier pour augmenter votre cash flow, c'est bien entendu le choix de la fiscalité, puisque l'investissement immobilier est fiscalisé. Donc, il est très important de ne pas se tromper sur le choix du régime fiscal. Si vous faites de la location meublée, vous avez deux possibilités. Soit vous partez sur le régime du micro-BIC avec abattement de 50% si vous faites de la location meublée classique ou si vous faites de la location courte durée dans des appartements qui ne sont pas classés. Mais vous pouvez également bénéficier d'un abattement de 71% si vous choisissez le régime du micro-BIC et que votre logement est classé. Ce qui fait que si vous choisissez le régime du micro-BIC, vous allez payer des impôts sur 50% de vos loyers d'un côté ou 29% de vos loyers. Mais vous avez un autre choix, c'est de passer par le régime du réel. Et ce régime du réel, il peut être intéressant parce que grâce à ce régime, votre assiette d'imposition va être calculée sur vos bénéfices, sur votre résultat fiscal. Et le résultat fiscal, schématiquement, c'est la différence entre vos recettes d'un côté, sur lesquelles on vient retrancher les charges et les amortissements. Et ce qui peut être intéressant, c'est que si votre résultat fiscal est nul, voire négatif, vous ne serez pas imposé sur vos revenus en location meublée. Donc, en choisissant le régime
du réel, vous voyez que, eh bien, vous avez la possibilité encore d'augmenter votre cash flow parce que vous ne serez pas fiscalisé si votre résultat fiscal est négatif. Maintenant, dans le cadre de la location nue, eh bien, c'est quasiment la même chose. On va pas parler de régime du micro-BIC, on va parler du régime du micro-foncier, auquel cas, eh bien, vous allez avoir un abattement de 30% sur vos revenus locatifs, mais vous pouvez aussi, eh bien, choisir le régime du réel. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce régime fiscal? Eh bien, que vous choisissiez le régime du micro-BIC ou le régime du micro-foncier, donc en location meublée ou en location nue, vous êtes certain de payer des impôts parce que vous allez avoir une assiette d'imposition basée sur soit 50% de vos revenus locatifs, soit 29% de vos revenus locatifs, soit 70% de vos revenus locatifs, alors que le régime du réel est plus favorable, encore une fois, parce que si vous êtes en déficit, eh bien, votre assiette d'imposition va être nulle. Donc, attention à bien choisir le régime. Vous allez peut-être me demander, oui, mais alors quel régime choisir? Le micro-BIC, le micro-foncier, le régime du réel? Donc ça, c'est une situation qui vous est propre, c'est une situation personnelle, vous devez l'étudier. Si vous ne savez pas comment faire, bien, voyez avec votre expert comptable. Mais tout ce que je peux dire, généralement, c'est que si vos emprunts sont récents, alors le régime du réel sera plus intéressant, alors que si vos emprunts sont plus anciens, ben il est fort à parier que vous aurez amorti déjà pas mal de choses, aussi bien sur le bien immobilier que sur les travaux que sur le mobilier, auquel cas il pourrait être intéressant de revenir à du régime micro. Mais quoi qu'il en soit, et c'est peut-être ça la conclusion de cette vidéo, si vous voulez perpétuer le fait de ne pas payer d'impôts ou d'en payer le moins possible, eh bien je vous invite à continuer à investir ou à faire des travaux dans vos appartements, à les rénover dans un premier temps pour toujours proposer des logements de qualité à vos locataires, mais aussi pour, vous voyez, éviter l'impôt. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Donc, retenez bien que pour augmenter votre cash flow, vous pouvez agir sur deux leviers. 1, augmenter vos loyers en utilisant des stratégies de location en rendement. Et 2, en réduisant les charges que j'ai évoquées dans cette vidéo. Je vais vous donner quelques propositions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien entendu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager avec des personnes qui se demandent comment augmenter la rentabilité et le cash flow généré par leur bien immobilier. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je fais au quotidien, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram. Sur ce compte, je partage les coulisses de ce que je fais au quotidien, aussi bien dans l'investissement immobilier. Je vous amène avec moi de temps en temps sur des chantiers. Je vous invite également dans les coulisses de tournage des vidéos pour qui seront diffusées sur cette chaîne YouTube. Je vous fais également participer à des petits sondages que je crée. Voilà, le lien de mon compte Instagram apparaît ici en bas de votre écran. Et puis, avant de vous quitter, je voulais quand même vous rappeler quelque chose, c'est que l'immobilier, ça reste un sujet sérieux. On s'engage sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, faites surtout les choses correctement. Investissez en toute sécurité. Le but, ça reste quand même de dormir sur ses deux oreilles. Ce sera mon mot de la fin. On va se quitter ici et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.